Des grues à perte de vue et des ouvriers en action un peu partout. Malgré le temps plutôt maussade, des visites de chantier comme celui-ci, le président de la Fédération réunionnaise du BTP aimerait sûrement en faire beaucoup plus. Le quartier de Beauséjour à Sainte-Marie, une véritable ville dans la ville qui est en train de sortir de terre, avec des équipements prévus pour accueillir 8000 habitants dans 2000 logements. Quand on sait qu'en général, une construction de logement correspond à un emploi direct dans le BTP, en ce moment, ce type de grand projet, c'est une bouffée d'air pour le secteur. Ça assure la survie de la structuration de la branche. Et derrière tout ça, effectivement, vous avez l'ensemble des entreprises qui sont globalement sureffectifs par rapport au volume de chiffre d'affaires actuel, mais cette activité-là, effectivement, elle permet de garder les forces vives des entreprises, que ce soit en études, que ce soit en construction, sur chantier, ou même que ce soit globalement au service administratif. Donc ça permet de garder un petit peu le noyau dur de l'entreprise en attendant des jours meilleurs. Si Stéphane Brossard attend des jours meilleurs, c'est que le BTP, pourtant l'un des piliers de l'économie réunionnaise, va très mal depuis 2008. Le BTP, c'est un poids lourd de l'activité économique à La Réunion, puisque c'est le deuxième ou troisième employeur de l'île en termes d'activité commerciale, d'activité marchande, et le deuxième ou troisième créateur de richesse à La Réunion, en termes toujours pareil, sur les services marchands. Pourtant, c'est pas non plus la super forme. Donc c'est un secteur par contre qui est dans une très très grande difficulté depuis 2 ans, qui a subi plusieurs crises dues à la fin de la défiscalisation outre-mer, dues à une diminution à la fin des grands projets. Donc on a perdu 35% de l'activité du BTP depuis 2 ans et presque le tiers des salariés, puisqu'il y avait environ 24 000 salariés il y a 2 ans et il n'y en a plus que 17 000 aujourd'hui emplois directs dans le BTP à La Réunion. De plus de 2 milliards d'euros en 2008, le chiffre d'affaires global du secteur est aujourd'hui descendu à 1,3 milliard. Depuis que la défiscalisation est possible en métropole et non plus seulement dans les DOM, les investissements dans l'île se sont effondrés. Alors pour garder la tête hors de l'eau, les entreprises réunionnaises s'appuient plus que jamais sur le logement social. Il constitue 25% du chiffre d'affaires global, un record depuis 1999. Le logement draine l'intégralité de l'activité des entreprises réunionnaises, qui sont essentiellement des TPE, des PME. Donc dans le logement, vous avez tous les corps d'État. Vous avez, que ce soit du VRD aux gros œuvres, en passant par la charpente, la menuiserie, les façades, l'enduit, enfin la plomberie, je ne vais pas vous faire la liste de tous les corps d'État, mais c'est vraiment un axe prioritaire pour la fédération, dans la mesure où ça draine l'ensemble de la structuration de la branche et l'ensemble des corps d'État. Pour compliquer la situation, les chantiers sont de plus en plus difficiles à entreprendre. Les nouvelles réglementations ralentissent le processus et les investisseurs manquent de visibilité à long terme concernant les aides de l'État. Ce système LBU plus défisc est systématiquement remis en cause à chaque année, alors qu'on avait une visibilité avec la loi Girardin qui devait être de 10 ans, alors que là maintenant la visibilité elle est annuelle avec des projets qui sont agréés au cas par cas, avec un agrément pour les projets de moins de 20 millions d'euros au niveau local. Et ça, c'est une vraie avancée. Et les agréments pour les opérations de plus de 20 millions d'euros qui se font au niveau de Bercy. Il faut savoir que les délais d'agrément sont quand même assez longs. Et c'est ce qui rajoute à la problématique de la mise en chantier actuellement sur l'île de La Réunion. Avec 22 000 demandes en attente, le logement social fait office de bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher. Mais en plein contexte de crise, et avec un État qui doit se serrer la ceinture, difficile d'espérer des crédits supplémentaires. Pourtant, la préfecture prévoit d'augmenter le nombre de ces constructions dès l'an prochain. L'idée, c'est d'optimiser les crédits disponibles. Toute la stratégie que l'on mène, c'est bien de mobiliser de la manière la plus performante les 2 sources de financement du logement social, que sont nos crédits budgétaires, la LBU, et la défiscalisation. Eh bien, en les combinant de manière différente, on peut arriver à mobiliser beaucoup plus la défiscalisation. Et donc, ça veut dire qu'on augmente globalement notre capacité de financement du logement à La Réunion. L'année dernière, on a mobilisé 100 millions d'euros de défiscalisation. Cette année, on pense qu'on va pouvoir en mobiliser 140 à 150 millions d'euros. Tout ça, c'est de l'argent supplémentaire qui est injecté dans l'économie pour justement construire plus de logements sociaux et répondre à la demande des Réunionnais.
Pour redémarrer, le BTP dépend aussi beaucoup de la commande publique. Après une période creuse, les responsables attendent l'application de l'accord Matignon 2 entre l'État et la région. Il doit permettre de lancer d'importants chantiers. Je ne donnerai qu'un exemple sur Roland-Garros. Entre 2012 et 2013, on devrait avoir à peu près pour 100 millions d'euros de travaux pour pouvoir accueillir la 380. Voilà. Et ça, c'est des chantiers donc, qui vont démarrer en 2012. Même chose pour le Transeco Express, certaines opérations ont déjà commencé. Et pour la route du littoral, eh bien, les projets aussi sont bien avancés, avec déjà des appels d'offres qui ont été passés, notamment pour la maîtrise d'œuvre, ou qui sont en cours, notamment pour l'approvisionnement des matériaux. Du côté des particuliers, on mise sur les prêts à taux zéro, destinés à favoriser l'accession à la propriété ou des travaux d'économie d'énergie. Ils doivent participer à la relance de l'activité. Mais la profession reste inquiète. Pour l'instant, les mesures d'austérité annoncées récemment semblent avoir épargné le secteur. Mais tous les regards restent tournés vers le projet de loi de finances de 2012 et les coups de rabot annoncés. Pour redynamiser